Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les états émotionnels que vous pouvez ressentir lors de ce processus. Et plus particulièrement pour les polarités yin qui ont ces énergies émotionnelles et vibratoires qui sont extrêmement développées et qui, pendant le parcours, vont être amenés à être maîtrisés dans le cadre de mieux s'aligner et, et de pouvoir contrôler un peu mieux, je dirais, son corps, mais ses états émotionnels et énergétiques. Alors pour cela, ça demande tout simplement déjà une première compréhension de comment se passent ces ouvertures émotionnelles. Alors ça vient à partir d'une situation que vous vivez et pour laquelle il y a une vibration séquentielle qui réémerge d'un vécu qui a été réalisé en tout cas à la petite enfance et qui a été vécu dans une forme négative ou traumatique. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a ouvert une des blessures de l'âme. Et cette vibration va inconsciemment, je dirais, puisque ce n'est pas perceptible par le mental, mais informer le mental que cette situation a déjà été vécue par le passé et qu'il y a eu cette réaction-là qui a été donc réalisée. Et donc le mental, lui, il est déjà programmé cellulairement dans ce qui s'est passé. Ce qu'il y a, c'est qu'il va donner l'information à l'émotion de s'activer et donc de réagir comme par le passé. Sauf qu'en faisant cela, en réalité, on ne maîtrise plus son état émotionnel. Et là, le but, en tout cas, de cette réalisation du soi dans cette guérison, c'est d'arriver à maîtriser ces états émotionnels que votre autre, en polarité yang, lui, a complètement de refermer. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on va interagir à travers les états émotionnels, ça peut faire fuir l'autre parce que justement, ils ne sont pas maîtrisés et maîtrisables. Alors c'est un travail qui se fait chaque jour avec soi. Alors comment concrètement minimiser l'impact sur les états émotionnels? Et pour cela, c'est d'avoir un travail qui se fait dans une réparation avec sa lignée, c'est-à-dire son père, sa mère et la fratrie. Parce que dans l'enfance, les premiers contacts que nous avons eus, ça a été le père et la mère. Et donc, les parents ont fait expérimenter justement ces blessures-là, dont la blessure de rejet, la blessure d'abandon, qui ont généré derrière de l'injustice, de la trahison, mais également de l'humiliation et dans toute forme de déni également. Et pour que cette relation elle puisse à nouveau rentrer dans de la bienveillance et de l'écoute mutuelle et une forme de relation qui ne soit pas en réouverture de blessures ou d'états émotionnels, il y a tout un travail à réaliser et donc à guérir avec l'un des parents et ou les deux parents qui ont fait émerger la blessure.
Alors pour une polarité yin, ce sera à regarder avec le parent qui a fait ressurgir cette fréquence vibratoire. Et le parent qui est de polarité comme vous, féminine. Peut-être que votre père a une énergie féminine et votre mère une énergie masculine. Donc là, ce sera à regarder effectivement la partie du père ou de la mère qui a fait ressurgir cette partie-là. Et ça pour justement retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre vibratoire également. Mais il y a la compensation, c'est-à-dire à réouvrir ses capacités intellectuelles pour les polarités yin et réouvrir aussi toute la partie de la conscientisation du corps et de travailler en synergie entre le corps, l'émotion, l'énergie et le mental. Et ça demande une maîtrise au quotidien dans l'action pour justement aboutir à une relation quand vous serez face à votre autre qui sera équilibrée. Bien évidemment, il y aura encore les fameuses blessures qui se réactiveront, mais vous aurez appris à maîtriser les états émotionnels. Déjà, de vous avec les autres, en attendant d'être vous avec l'autre, où là, c'est encore une autre énergie, une autre fréquence, puisque l'autre, votre autre, étant le reflet de votre complément divin qui n'a pas été récupéré à l'intérieur de vous, va vous solliciter justement pour aller traiter et travailler cette partie-là. Donc les émotions, c'est une grande aventure avec nos émotions qui peuvent encore parfois nous traverser et nous faire sortir, je dirais, de nos états naturels. Mais c'est aussi bon de pouvoir les accueillir et les accepter telles qu'elles sont, puisqu'elles ont l'envie de se faire voir, ressentir, mais pour se guérir, c'est-à-dire pour vous guérir, vous, dans votre intériorité. Et puis, il y aura la même chose à réaliser, mais plutôt côté vibratoire, donc pour les polarités yin, c'est-à-dire que tout l'environnement qui nous entoure est vibratoire et nous sommes à même de ressentir toutes les vibrations qui se passent tout au long de la journée. Et ces vibrations, en réalité, nous impactent au quotidien. Alors là, ce ne sera pas non plus le fait de fermer cela, mais de savoir maîtriser aussi quand il y a des fluctuations d'énergie dans la journée, de savoir les reconnaître pour éviter justement de se faire happer par ces énergies. Parce que quand on se fait happer par ces énergies, en fait, elles nous emmènent, elles nous retirent de cet alignement qu'a notre âme, notre être, pour avancer dans la direction de l'âme, tout simplement. Donc, sur les états émotionnels et sur les états énergétiques, il y a aussi tout un aspect de réunification à cette partie de soi dans le positif. Alors là, c'est pas la méthode Coué, comme dirait mon autre, c'est de rentrer justement dans ce nouvel espace
celui où vous n'avez pas encore exploré cette partie de vous qui est dans la totale réussite. Parce que les expériences que nous avons vécues, c'est dans l'apprentissage de chaque expérience que vous avez faite, donc l'apprentissage du langage, l'apprentissage de marcher, l'apprentissage de faire du vélo, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. En fait, tous ces apprentissages, j'ai envie de dire, qui sont dans le fait de devenir autonome, tous ces apprentissages, en tout cas une grande partie, a été vécu sous une forme négative. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des répétitions qui ont fait que ça s'est ancré à l'intérieur de votre fréquence et de votre être. Sauf qu'aujourd'hui, ces apprentissages, qui ont été mis en mode négatif, donc par exemple, je vous donne un exemple qui me vient en tête. Celui où vous avez voulu faire un apprentissage pour faire du vélo sans roulette, donc à peu près à l'âge de 5-6 ans. Et lors de cet apprentissage, le parent qui vous a aidé ou la personne qui vous a aidé vous a soit montré comment pédaler et être à côté de vous pour vous apprendre et être à vos côtés pour vous sécuriser. Et là, donc, on peut avoir une expérience protectrice, mais pour d'autres personnes, ça va être des expériences où le parent va simplement partager le fait que, voilà, comment il faut pédaler, il vous tient un peu l'assise, voilà, pour que vous puissiez vous sentir en équilibre. Donc, ça part de vous, hein, donc totalement vous dans votre sécurité d'équilibriste. Mais pour autant, ne vous a pas informé comment utiliser le guidon et comment tourner. En tout cas, il n'a pas été au-delà de vous faire rouler pour faire l'équilibriste. Et bien là, si vous avez ensuite été lâché par le parent, vous avez peut-être pu, à un moment donné, ne pas savoir tourner. Et donc, l'expérience a fait que vous êtes tombé. Donc là, c'est une expérience qui est plutôt dans le fait de ne pas avoir réussi, mais pour autant, vous avez recommencé l'expérience une fois, 2 fois, et vous avez réussi. Ce qu'il y a, c'est que le mental, lui, a programmé, si vous voulez, la première vibration. Et cette vibration-là peut être utilisée sous d'autres formes dans l'apprentissage. Le mental, il va toujours avoir la référence du premier apprentissage. Et donc, en fait, vous remettre cette vibration, cette disquette, pour que justement vous puissiez à nouveau vous reprogrammer sur quelque chose de réussi. Et si vous voulez, ça, il a pu le faire et à certains moments, peut-être, vous n'avez pas pu passer certaines épreuves, certaines étapes et vous êtes resté coincé. Là, dans ce parcours, il y a tout un environnement à remettre dans la partie la plus positive et réussite. C'est-à-dire tous vos états émotionnels, s'ils étaient de colère, eh bien les mettre en paix. S'ils étaient de non-amour, de les remettre dans l'amour. Si vous n'avez pas eu de succès, je dirais, dans le milieu scolaire, professionnel ou à certains endroits, remettre ce succès-là. Donc vous voyez, en fait, c'est recalibrer en fait les pensées et de rentrer dans une fréquence positive et de réussite. Là où c'est hyper complexe, c'est qu'il va garder les anciennes mémoires et les anciennes fréquences, mais aussi vous allez être amené, au moment où vous avez envie vraiment de vous extraire de cela, être ramené à la source, je dirais, du problème. Donc si la source du problème c'était chez vos parents, ça va vous ramener chez vos parents ou dans un système éducatif ou
voilà, là où vous avez en tout cas eu cette blessure. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pour prendre conscience qu'en réalité, le, le, la source de ce qui s'est passé ne vient pas de vous personnellement, mais de quelque chose extérieur à vous. Alors vous allez me dire, ok, mais dans le processus aujourd'hui avec mon autre, en quoi cela vient jouer? Eh bien, ça vient jouer sur énormément de tableaux. Parce que, étant donné que vous êtes en miroir et en vase communicant, quand vous avez à nouveau cette vibration-là, votre autre le sait. Il le sait, il le ressent et va en tout cas vous montrer qu'il y a un frein, un blocage dans l'évolution de la relation avec lui à cet endroit-là. Parce qu'il n'y a plus la place à quoi que ce soit d'autre que de l'amour, de l'évolution, des plus hautes fréquences vibratoires, de libérer toutes ces peurs, de libérer tous ces blocages. Il n'y a plus la place. Si vous êtes dans ce processus-là, vous ne pourrez pas passer outre. Vous serez obligé de dépasser votre plus grande peur. Et ces plus grandes peurs, vous n'avez pas le choix. Je sais qu'au tout début du processus, donc quand j'ai pris conscience de ce parcours et de qui était cette personne pour moi, je lui avais partagé ma plus grande peur. Eh bien, cette plus grande peur a dû être dépassée. Vibratoirement, vous ne pouvez pas rester dans la peur parce que ce sont des fréquences basses et qui vibrent très très bas. La peur, en fait, elle ne vous permet pas de monter les échelles et les échelons, j'ai envie de dire, de vos fréquences vibratoires. Donc, vous serez obligé de dépasser cela. Et ma blessure, elle n'était pas des moindres, même si je ne savais pas du tout d'où elle pouvait provenir. Alors je vais vous partager parce que je pense que ça pourra peut-être en aider quelques-uns. En tout cas, j'ai rencontré une flamme jumelle qui avait exactement la même problématique. Et voilà, je venais juste de dépasser en fait moi cette blessure-là. Cette blessure, elle est arrivée quand j'avais 9 ans. Donc ça remonte à très 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 loin. Et je n'ai rien vécu qui ait pu me traumatiser à ce point. Mais absolument rien qui ait pu surgir chez moi ou qui ait été vécu à ce moment-là qui m'ait fait ce traumatisme. Et j'en ai conclu, suite à cette extraction de peur justement, qu'il y avait eu à ce moment-là de mes 9 ans une personne ou une situation qui s'est présentée à moi et qui m'avait réactivé cette mémoire. Alors, je n'ai pas la source exacte de la personne, néanmoins, elle a été réactivée à mes 9 ans, donc voilà, et aujourd'hui j'habite au 9. Donc, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et cette peur, c'était la peur de rejeter. Rejeter, ça veut dire rejeter de la nourriture, d'être de vomir en fait. Hein, voilà, j'avais cette peur-là. Alors, ok, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une peur qui est complètement, je dirais, pour certains, anodine. Mais pour les personnes qui vibrent cette peur-là, je peux vous dire que c'est extrêmement épuisant au quotidien parce que ça vient en fait vraiment émotionnellement couper des relations. Parce que de par le fait qu'il y ait à l'extérieur des microbes, des virus qui traînent, en fait on ne va pas... on ne va pas rentrer dans du collectif, on va plutôt essayer de se mettre en retrait.
On va vraiment faire attention à tout ce qu'on va manger. On va faire attention aux personnes qu'on va côtoyer. Donc c'est vrai que c'était très enfermant, mais pour autant, ça, voilà, j'étais pas autant enfermée que ça, mais j'ai envie de dire que pour ceux qui le vivent, voilà, c'est quelque chose de très enfermant et donc de peur de rejeter. Et pour autant, la peur du rejet, c'est ma peur principale. Alors, est-ce que c'était pour me faire conscientiser que j'étais dans cette peur du rejet, même si je le savais? Mais voilà. Et dernièrement, j'ai été mis en relation avec une personne pour assister à un stage. Et cette personne avait le même prénom que moi, mais de polarité donc inverse, hein, donc yang. Et en étant à son contact vibratoirement au téléphone, eh bien, il y a eu une activation vibratoire qui a fait que ça m'a rendue malade. Et donc, vous pensez bien qu'à ce moment-là, émotionnellement, j'étais pas tout à fait, on va dire, à l'aise. Pour autant, il y avait eu une préparation depuis maintenant, depuis que j'ai rencontré mon autre en fait. Hein, j'ai eu une préparation pour dépasser cette peur et puis pour justement la traverser afin de lâcher cette peur-là et de monter au niveau vibratoire. Et pendant cette épreuve émotionnelle, il y a eu le fait d'accepter déjà émotionnellement de se faire traverser par le corps, parce que ça passe par le corps, bien évidemment. Ça passe par les émotions, ça passe par l'énergie, puisque c'était une énergie qui était venue me faire ça, en fait. Et, et j'avais tous mes guides avec moi. Donc ça a été vraiment un moment, je dirais, de dépassement de soi. Et c'est ça en réalité aussi, dépasser ses plus grandes peurs. Et vous n'aurez pas d'autres possibilités. Alors je sais que c'est très inconfortable ce que je vous dis, pour ceux qui ont peur des araignées, pour ceux qui ont peur des serpents, pour ceux qui ont peur de diverses choses. Mais pour autant, vous voyez à cet endroit-là, ce que je vous partage en réalité, c'est ce qui, au tout début avec mon autre, ne nous a pas permis de nous mettre en contact et en lien. C'est quand même assez fou, hein? Et oui, parce qu'on s'est connus en plein hiver. Et à ce moment-là, il était hors de question que quelqu'un puisse me faire la bise pour me dire bonjour, puisque j'avais mis je dirais une protection. Mais cette protection, je me suis posé la question si c'était aussi parce que je ressentais que j'allais rencontrer mon autre. Cette protection, je l'ai mise peut-être 1 an ou 2 avant de le rencontrer, vibratoirement. Alors que on s'était déjà rencontrés sans même s'en apercevoir quelques années plus tôt. Donc je pense que je l'ai mis en place juste après en fait l'avoir rencontré sans vraiment m'apercevoir que c'était mon autre, vous voyez. Et pour éviter justement de me faire réveiller et de faire ce parcours, quoi. Donc vous voyez, émotionnellement en fait, vibratoirement, vous serez amené à dépasser toutes ces peurs, à dépasser toutes ces émotions, à les contrôler un minimum. Alors pas les contrôler à l'enfermement, hein, comme le fait le yang, c'est pas de cela, hein, mais vraiment à apaiser en fait son petit enfant intérieur plutôt que d'être à côté de son autre, vous voyez, et de faire sortir tous ces états émotionnels qui ne sauraient en tout cas gérer face à vous. Pour autant, de son côté, eh bien, c'est pareil, c'est de réouvrir la porte aux émotions, c'est-à-dire de se dire que maîtriser son enfant intérieur, c'est possible, mais de le laisser sortir aussi pour qu'il soit dans la joie et en même temps qu'il puisse s'amuser avec les autres petits-enfants, c'est-à-dire votre petit enfant à vous. Parce qu'il y a plus de légèreté et donc plus de vivance et d'amour, en tout cas,
à vivre à l'instant présent comme le fait la polarité yin. Alors, il y avait aussi ceci que je voulais vous partager, c'est que dans le parcours, qu'est-ce qui fait que une polarité yin, elle entre en guérison dans son processus si vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle. Pourquoi je vous dis ça alors ça va être un petit pêle-mêle, hein, je pense, dans cette vidéo, mais je le fais en fonction de comment viennent les informations. J'ai eu l'occasion et l'opportunité, puisque je vais dans les annales akashiques, d'avoir accès à la bibliothèque akashique des flammes jumelles. Et ce n'était que pour moi, c'est-à-dire je ne l'ai pas fait en consultation pour une cliente ou un client, c'est pour moi-même, c'est-à-dire que en fait ça se fait un peu spontanément. Il y a des moments où en fait voilà, on m'invite en fait à me mettre en méditation et à me mettre dans le fait d'aller voir les annales akashiques des flammes jumelles. Et c'est là que je suis rentrée dans cette bibliothèque akashique. Alors ce qui était marrant, c'est que la bibliothèque, elle n'est pas du tout comme celle de l'âme, hein. Là, c'était imaginé habituellement, j'étais accueillie par des gardiens pour la porte. Cette fois-ci, je me suis retrouvée, vous savez, comme devant un temple égyptien. Alors c'était voilà, comme devant un temple égyptien où il y avait cette possibilité de rentrer justement dans ce temple. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne m'ont pas fait voir. Une fois que je suis rentrée dedans, en fait, ils ne m'ont pas fait voir le temple. Je n'y ai pas eu accès. J'ai eu accès à l'endroit où il y avait l'entrée de la bibliothèque akashique des flammes jumelles. Dans cette bibliothèque des flammes jumelles, elle était comme une pièce, vous savez, une pièce de bibliothèque, voilà, avec un colimaçon, voilà, qui montait. Mais elle n'était pas très grande, c'est-à-dire que c'était une seule pièce, une pièce comme une maison, voilà, une cuisine ou une chambre. Là où, dans les bibliothèques akashiques, quand j'y vais, c'est déjà sur plusieurs étages, c'est extrêmement grand, vaste. Et là, en fait, on a plein de livres en fait, qui vous appartiennent, alors que chez les flammes jumelles, il n'y a pas. Voilà. Et donc, ils ne vous présentent pas le livre dans les bibliothèques akashiques des flammes jumelles. Ils vous montrent directement, en fait, ce qui se passe. Et ça, c'était impressionnant puisque ce que j'ai vu me concernait bien évidemment et concernait mon autre. Et dans ce que j'avais vu aussi au tout début de mon parcours de qui était mon autre. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que chez les flammes jumelles, en réalité, il y en a très peu. Voilà. Alors, c'est pas parce que j'y ai accédé que potentiellement les autres ne peuvent pas y accéder, hein. Voilà. Après, il faut le demander, ça se fait un peu spontanément. C'est pas moi qui ai vraiment demandé, ça s'est fait à cet instant-là. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est que pour les polarités yin, comment savoir que vous êtes vraiment dans ce processus-là, c'est que vous prenez de plus en plus confiance en vous. Confiance en soi, c'est-à-dire que c'est une perte de confiance, en tout cas où on n'a pas eu forcément confiance en soi, pas parce qu'on ne l'avait pas, mais avec la blessure de rejet, on est constamment dans le fait de se poser la question si ce que je fais va blesser l'autre,
Et donc, se remettre toujours à l'intérieur de soi, dans cette fréquence-là, qui vous dit qu'en réalité, potentiellement, vous ne pouvez pas avoir confiance en ce que vous faites et confiance en l'autre. Parce que vous êtes constamment dans l'envie de faire plaisir à l'autre et de ne pas déranger l'autre et d'être dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Mais en réalité, on s'oublie soi. Et en fait, de toujours être dans le fait de penser si l'autre, on le dérange ou pas quand on parle, et donc de se renvoyer que potentiellement ça nous rejette dans l'envie de pouvoir être en communication et en relation et en lien avec l'autre. Donc ça nous fait ressortir la blessure de rejet. Mais à ce remède-là, il y a un très bon livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et dans l'un des accords, ce qui va vous aider, c'est ne faites aucune supposition. Ne supposez absolument rien de ce que pense l'autre, de ce que l'autre est, a envie. Mais soyez simplement dans le lien et que si l'autre ne souhaite pas que vous soyez dans le lien, il saura vous dire à travers le fait qu'il ne vous réponde pas ou il vous tourne le dos ou qu'ils vous disent non, mais en tout cas, il y aura une communication. Là où la polarité yin, elle reste dans la partie de... en tout cas, cette blessure, c'est le fait d'anticiper ce que l'autre peut penser. Et on ne peut pas être dans l'anticipation parce qu'on ne vit pas l'instant présent. Oui, nous, on va anticiper mentalement. Là où peut-être les polarités yang, elles sont à l'instant présent dans cette partie-là, quoi. Et ça, c'est super important de comprendre cela et de pouvoir vous guérir aussi. Parce que quand vous allez vouloir relationner avec votre autre ou avec d'autres personnes, vous allez vouloir anticiper les choses. En voyant votre autre agir d'une certaine façon, même si vous ne le voyez pas agir, que vous le ressentez, vous allez vouloir anticiper quelque chose qui en réalité n'existe que en vous. Tant qu'il ne vous partage rien, il n'y a rien à anticiper. Il y a juste à être. Être en relation avec un yang, il a réellement besoin de se faire entendre et écouter à travers ce qu'il a vécu. Et ça, c'est vraiment à conscientiser. L'émotion n'avait pas sa place dans la famille. C'est pas qu'il n'était pas écouté, c'est qu'elle n'existait pas, cette place-là. Tout comme l'intellectualité et la corporalité chez le yin n'a pas sa place dans la famille. On est plutôt dans les états émotionnels et spirituels, on vit l'instant présent. Quand on désire faire quelque chose, on le fait parce qu'on est spontané. Ça, c'est la famille du yin. La famille du yang, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est plutôt dans la réflexion, dans l'ensemble du détail. Et ça, en fait, vous allez être amené à avoir, en tout cas, ces réflexions pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.